Sophie, je suis très très heureux de t'avoir ce matin sur un endroit qui est en plus magique. Je crois qu'il a du sens pour toi. C'est un endroit que tu aimes bien et tous les Lyonnais doivent connaître. En tout cas, il est incroyable. Et ce que je vais te proposer dans un premier temps, c'est de te présenter tout simplement. Alors, je suis Sophie Moreau, Soquet. Je suis la fondatrice et la présidente de Courir pour elle, qui est une association d'intérêt général, loi 1901, et qui a la vocation de lutter contre les cancers féminins. Alors, on n'a pas l'habitude de faire de publicité sur les marques, mais là, on va le faire parce que c'est quand même quelque chose qui a du sens. Et si tu veux nous en parler un peu plus, je trouve que ce serait quand même intéressant. Oui, alors Courir pour elle, c'est une marque, c'est une institution, mais c'est avant tout une association d'intérêt général avec pour mission faire de la prévention en faisant la promotion de l'activité physique. Donc en fait, notre sujet, c'est l'activité physique et le sport, puisqu'il y a une grande différence entre les deux. Et la deuxième grande mission, c'est soutenir les femmes à l'hôpital en leur apportant de la qualité de vie, en leur faisant faire du sport. Donc le sport est tout autour de nous, c'est au cœur du sujet. C'est une association que j'ai fondée en 2010, qui était déjà dans mon cœur et en moi depuis 2006. Et voilà, nous venons de fêter les 15 ans de Courir pour elle, avec peut-être deux chiffres que l'on peut bien mémoriser. C'est que nous avons soutenu 9500 femmes en soins. Wow. Donc on a accompagné il y a un petit peu plus que 9500 personnes, puisqu'on a 2% d'hommes dans les personnes que l'on soutient. Et puis 3 150 000 euros récoltés pour justement ces deux missions, la prévention et le soutien. Waouh, incroyable, incroyable, bravo. Bravo parce que c'est des missions importantes et aujourd'hui réunir ces sujets avec le sport et l'activité sportive, comme tu dis, il y a distinction, c'est quand même quelque chose d'incroyable, bravo. Tu sais qu'aujourd'hui dans notre rubrique on parle de leaders inspirants et je t'ai contacté parce que tu fais partie de ces leaders que je trouve vraiment inspirants, alors au féminin ou comme on le disait tout à l'heure. On parle d'entrepreneuriat, nous, c'est quoi pour toi être un entrepreneur ? Bien, je crois qu'on est entrepreneur ou on ne naît pas entrepreneur, il me semble. C'est quand on a une idée qui est tellement puissante, qu'on a cette petite idée dans notre ventre, dans notre cœur, qu'on est obligé de la mettre en essence, de la faire vivre, je veux dire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vit pour sa passion, qui est enchanté de se lever le matin et qui n'a pas envie de se coucher le soir, tellement il est habité par son projet. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est entouré parce qu'il a cette lucidité de bien se dire que tout seul, on court plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait rassembler des gens autour de lui, des compétences, des savoir-être et des savoir-faire pour avancer et fixer tous ensemble le même objectif. Alors, tu as répondu déjà à pas mal de questions, c'est chouette. J'ai entendu le mot obligé, c'est quelque chose qui te dépassait, c'était en toi, c'était quelque chose qui t'est devenu une évidence. Alors je peux dire, j'ai la foi en fait, j'ai la foi en ce que je dis aujourd'hui, que l'activité sportive, le sport fait du bien, rend les gens heureux et met le sourire sur les visages. Donc je suis convaincue de ça, donc c'est facile pour moi de promouvoir cette idée qui est au cœur de notre projet de prévention. Oui, je suis habitée et j'avais envie de mettre au service des autres, puisqu'on est une association, c'est la différence avec un entrepreneur d'entreprise. Donc on est une association d'intérêt général. J'avais envie de convaincre le maximum de personnes de ce sur quoi j'organise mon quotidien, c'est-à-dire bouger mon corps, être en activité, être en action. Et aller au bout de cette passion, parce que c'est vrai que je suis habitée par ce projet, il m'habite. Et tu me disais tout à l'heure que tout a commencé après le marathon de New York, visiblement. Oui, alors moi j'ai eu un coup dur personnel en 2006 et je me suis mis dans le sport, en refuge. On dit que le boulot est un refuge, mais le travail c'est la santé. Le sport c'est pareil, en fait, je me suis mis dans le sport pour oublier. Et je me suis sentie tellement bien, donc j'étais droguée, on parle de drogue. Je faisais 3 marathons par an, voilà, j'ai fait 10 marathons en tout. J'en faisais beaucoup, je me suis bien esquinté le corps. Néanmoins, j'ai fait le marathon de New York et en fait ce moment de grande fraternité, de chaleur humaine intense, j'ai jamais vécu ça depuis parce qu'il n'y a qu'à New York qu'on vit ça. Il y a des centaines de nationalités, les gens s'embrassent, se serrent,
que ce soit au moment du départ ou à l'arrivée. Et j'avais envie en fait de reproduire ça à la maison. D'accord. Et 15 ans après, alors du coup, tu as l'impression que le pari est réussi, tu arrives à embarquer. Je voulais te poser une question moi, sur la vision en fait, parce que du coup, tu as eu cette idée et tu embarques des gens avec toi. Comment tu l'as construit ta vision, toi? Ma vision, je me suis dit que, alors on revient à 2010, création de Courir pour elle. Moi, je tombe enceinte de mon troisième enfant, donc j'ai vécu 2 maternités en même temps. Et pour les femmes, il ne faut pas penser que porter un enfant sans handicap, moi, mon bébé m'a porté. Et c'est quelque chose, c'est pour ça que je différencie l'entrepreneur de l'entrepreneuse. Parce que tout le monde a vécu ça en me disant tu vas être handicapée. Et en fait, j'ai été portée par ce bébé qui est arrivé juste après Courir pour elle 2010. Ma vision, en fait, c'était partager. En fait, j'avais envie de donner du sens. Et ma vision, c'était de me dire, je me fais tellement du bien en faisant du sport parce que je suis convaincue, aujourd'hui même une activité physique fait du bien. J'étais certaine que je pouvais le diffuser vers les autres pour partager, être dans le partage et la solidarité. Donc on a actionné quelque chose d'important, ce sont les valeurs de Courir pour elle, les valeurs qui sont la solidarité, l'engagement et la convivialité. Et on est depuis fidèle à ces valeurs. 2010, 2024, 15 ans un anniversaire de 15 ans. Aujourd'hui, c'est la grande moisson, on va dire. Même si du côté interne, ce n'est pas facile parce que continuer à garder la foi des équipes, c'est très très difficile. Mais la partie, par contre, voilà, aujourd'hui, toute la presse parle de l'activité physique. Je pense que 2005 va être l'année où on va mettre encore plus la lumière sur les bienfaits de prendre soin de sa santé en prenant soin de son physique. Donc aujourd'hui, oui, le pari est gagné. Mais la vision, elle continue et on a plein d'ambitions parce que au départ, c'était Lyon, puis on était très métropole et on a une adhésion totale des mairies de la métropole. Et puis là, ma vision, c'est d'être en région pour diffuser encore plus ce message de prévention et puis convaincre encore plus de monde à mettre des baskets, prendre soin de sa santé et prioriser au quotidien une activité physique régulière. Super. Je fais une petite parenthèse, tu parlais de l'entrepreneuriat au féminin. C'est quoi pour toi et c'est quoi les différences, c'est quoi les enjeux? Est-ce que tu as des messages sur ce sujet ou des idées à partager justement? Alors l'entrepreneuriat au féminin, on sait tous et toutes, c'est juste factuel qu'une femme elle a 2 journées. Alors il y a des papas aussi qui ont 2 journées, c'est-à-dire qu'en arrivant, ils s'occupent des enfants, mais globalement c'est juste statistique. Une maman, elle termine son travail, puis après elle va faire son autre travail. Les enfants, son mari, la maison, voilà. Donc quand on entreprend un projet, faut être très très soutenu et moi j'ai eu cette chance inouïe, incroyable d'avoir une famille autour de moi qui m'a permis, parce que l'entrepreneuriat ça demande d'avoir une certaine légèreté d'esprit. Il ne faut pas compter trop à la fin du mois, il faut être quand même libéré de certains gros sujets d'actualité. Il faut avoir un encadrement familial doux, en douceur. Ça c'est important pour une femme. Voilà. On parle souvent de la solitude justement, c'est quelque chose que tu as vécu ou tu as été entouré dès le départ ou tu as mis en place des choses qui te permettent justement de ne pas être seul sur le projet? Non, je pense que c'est propre à l'entrepreneur d'être seul parce que c'est un défaut aussi. Alors moi je ne sais pas bien m'appuyer sur les autres, c'est un de mes défauts, le management. Néanmoins oui, je me sens parfois seule. Après, par contre j'ai une belle qualité, c'est que je sais demander de l'aide. Donc j'ai la chance d'avoir des mentors autour de moi. J'ai la chance d'avoir vraiment des très belles personnes qui prennent soin de moi, comme je prends soin des autres. Parce que pour prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir ces personnes qui m'entourent. Je vais parler de mon conseil d'administration, puis je vais parler de personnes, des amis qui me portent quand je ne vais pas bien, qui sont mes béquilles et mes épaules, et qui m'apportent beaucoup d'amour, de conseils et puis qui savent aussi me donner des coups de pied aux fesses. Alors, tu as suggéré la question qui était la suivante. Les mentors, tu en as eu beaucoup autour de toi? Tu as des gens qui t'ont inspiré? Alors, tu parles de conseils d'administration, d'amis. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont
inspiré et donné des méthodes que tu as pu appliquer toi? Oui, alors j'en ai un, je peux le citer. Ah, bah, avec grand plaisir. Donc c'est Sacha Rosenthal, hein, Ok, il m'a entraîné pour mon Ironman en D'ailleurs, s'il 2016. m'entend, je veux bien l'interviewer, parce que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Donc oui, bien sûr, je m'en inspire beaucoup, même si je ne suis pas toujours ses conseils. Ça, c'est un gros défaut de Sophie Moreau. Voilà. Mais oui, il est important d'avoir des modèles et d'être inspiré. Je pense qu'en politique, c'est notre grand souci. Mais ça, ce n'est pas le sujet de ce matin. Il est important, en effet, de suivre les pas de ceux qui ont déjà fait les traces. Voyez, moi, je pense ne rien inventer. C'est juste que j'ai beaucoup d'énergie, d'une manière personnelle. Je suis enjouée et passionnée, et j'ai la foi. Mais je suis, en effet, sous ces modèles de personnes extrêmement militairement rigoureuses. Ça, c'est important d'avoir une rigueur dans sa passion, parce que sinon, on part dans tous les sens. Et puis de réussite. Voilà, la réussite, ça serait de se dire on a sauvé encore plus de femmes en soins, on a convaincu encore plus de personnes, et les salles de sport sont plus abondantes que les hôpitaux. C'est ça peut-être le challenge 2025, c'est vider les hôpitaux et remplir les salles de sport. C'est un beau challenge. Hein. Les mentors, ils permettent d'avoir alors ce que nous on appelle chez Coach Media des habitudes gagnantes, des routines. Tu as parlé de la rigueur, est-ce que tu en as quelques-unes que tu veux partager, que tu as mis en place et tu sens qu'effectivement ça dope ton activité, ta performance? En plus du sport bien sûr, parce que je sais qu'il est là. Le sport, bien sûr, le sport de haut niveau, on l'a vu cet été avec nos champions. Ça a été deux leçons, ça a été que la rigueur, le travail et le courage payent, parce que tout cela... Voilà, ils n'étaient pas sur leur smartphone ni devant la télévision, hein. Ils ont beaucoup transpiré. Ça bosse. Et puis le collectif qui porte, c'est-à-dire que tout seul, encore une fois, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et le collectif, le jeu, être ensemble. Hein. Moi, je m'inspire beaucoup du rugby parce que j'adore ça. Alors, je ne suis pas rugby woman, mais je trouve que voilà, c'est des leçons de. On joue collectif, on est dans l'entraide et on gagne ensemble avec une vision commune. Donc, le sport est très très inspirant et Sacha, sa réussite, elle est inspirée de ses pratiques sportives. Okay. Tu parlais tout à l'heure de rigueur militaire. T'en as une toi que tu mets en place? Alors peut-être pas militaire, mais quelque chose qui t'a... Tu dis tiens, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai plus de performance, je me libère peut-être l'esprit. Un petit truc que tu voudrais partager? Compter sur les autres. Voilà, c'est pas exploiter, c'est se dire l'équipe, une bataille, elle ne se gagne pas tout seul. Donc en fait, les soldats, ils avancent ensemble. Si vous en mettez 3, ils meurent, mais si vous mettez toute l'armée, donc en fait c'est la force du collectif. Et je crois vraiment, c'est pour ça que je crois au réseau féminin, je crois à l'entraide et à la sororité et la fraternité. Voilà, peut-être que je dirais, on ne peut pas avancer tout seul. Il faut jouer collectif, c'est indispensable. Et l'intelligence collective justement, te permettre de trouver des solutions ensemble, c'est quelque chose qui fonctionne bien, j'imagine? Voilà, ouais. C'est partager cette... voilà, moi hier soir j'étais avec les FCE, je suis constamment associée à des réseaux féminins, beaucoup de réseaux féminins, mais des réseaux aussi mixtes, comme la CPME. Voilà, il faut être ensemble et aujourd'hui notre société elle est tellement clivée, tout va mal parce que les gens sont recroquevillés sur eux, alors qu'on devrait... être avec les autres. Être avec les autres, c'est vital en fait, c'est notre sujet, c'est remettre du lien avec du sport, pour que les femmes, les hommes, les blancs, les blacks, les grands, les petits, les minces, les gros, travaillent ensemble, main dans la main. C'est notre sujet d'actualité en fait. C'est le sujet principal du monde entier. Hein, mais le sport remet du lien, donc en fait, faisons du sport. On parle souvent de gestion du stress. Est-ce que tu as des sujets là-dessus, des petites habitudes? Comment tu gères toi le stress du coup? Alors le stress, ça va avec le dirigeant, ça va avec l'entrepreneur. Hein, ça fait partie du package. Ça fait partie du package. Ok. L'entrepreneur, il est stressé parce qu'il veut réussir son projet. Comment il le gère son stress? En mettant des baskets, en allant marcher, en traversant la Saône, en montant à Fourvière, en ayant aussi de la spiritualité, c'est-à-dire en regardant un joli tableau.
des belles choses. Je pense qu'il faut qu'on remette le beau dans notre société. L'art est joli. Et nous, on a eu la chance d'avoir des artistes dernièrement qui nous ont offert des œuvres d'art. Ça fait du bien, en fait. Je crois qu'il faut qu'on remette du joli dans notre société. Ah, j'adore ça. Mettre du joli dans nos sociétés. Ouais, vraiment, vraiment, c'est important. Ça veut dire aussi prendre un peu de distance. Ce que j'entends, c'est s'arrêter devant une toile, par exemple, un tableau, et se dire, voilà, et un peu évacuer tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Ce qu'on appelle parfois des petits tracas, parce qu'il y a des fois des vrais sujets, et puis il y a des sujets qui sont moins importants. C'est ça, en fait, c'est faire une pause à un instant et se dire... Oui, il y a des choses comme la musique. Ouais. La musique, l'art, le sport sont des endroits où on quitte le quotidien, la réalité, la bande passante, pour voilà, aller vers la spiritualité. Et puis voilà, peut-être philosopher sur la vie et se détacher des petits et des gros tracas, parce que voilà. Moi, je suis persuadée qu'en fait, le souci, c'est perdre sa santé. Voilà. Le pire endroit, c'est d'aller à l'hôpital. Donc en fait, il faut pas négliger sa santé. Ça, c'est un vrai problème. Plus qu'un problème d'argent, qu'un problème relationnel ou de mauvais management. Voilà, il faut rester en bonne santé. C'est une priorité. Et pour ça, il faut trouver ces axes qui nous permettent de voir la vie en rose, comme le sport, l'art et la musique. Ok, beau message en tout cas. En coaching, nous, on développe aussi la préparation mentale. On s'inspire beaucoup du sport. C'est quelque chose que tu connais bien. Est-ce que tu as déjà eu accès à de la préparation mentale, à un préparateur mental? Tu penses quoi de ce sujet, toi, la préparation mentale et l'entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou... À nouveau, on peut parler de Sacha, Ouais. Sacha Rosenthal. Voilà, il fait de la préparation mentale en mode triathlon Ironman. Donc, c'est de la rigueur, c'est de la répétition, parce que la répétition crée l'action. C'est du courage, et jamais être timide sur un entraînement, ni se retenir. Voilà, c'est y aller, c'est foncer, et puis surtout, c'est fixer un objectif. Je pense qu'il faut avoir des objectifs pour les atteindre. Okay. Regardons les étoiles pour atteindre la Lune. C'est ça, c'est ça. Pour finir, on a un programme qui s'appelle Pas de plan B. Alors, je t'en ai pas parlé volontairement. Cette expression Pas de plan B, naturellement, ça évoque quoi pour toi? Si ça t'évoque quelque chose? Eh bien, moi, ça m'évoque qu'il y a toujours un plan B tant qu'on est en vie. Donc, en fait, il n'y a pas de problème, il y a toujours une solution. Et l'entrepreneur, en fait, sa mission, quand il met les pieds hors du lit le matin, c'est trouver des solutions pour ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est difficile, mais ça fait partie du package. C'est un peu le leader, ça. Du coup, il trace la voie, comme tu le dis, et il emmène les gens avec lui, quoi. Et ils enlèvent les embûches, les pots de banane et autres freins. Le leader, l'entrepreneur, il n'a pas le choix, en fait. Ok. Tu accompagnes beaucoup de personnes, on va faire une petite parenthèse pour finir, parce que c'est important, qui rencontrent la maladie. Est-ce que tu as un message à faire passer? Est-ce que tu as, je sais pas, une libre parole? On est en dehors du cadre, mais je trouve que c'est tellement important voilà, comme tu le disais tout à l'heure, le plus important c'est de conserver sa santé. Et malheureusement, on n'est pas égaux par rapport à ça, et on peut avoir des événements. Est-ce que tu veux en profiter pour faire un petit message ou des éléments? En fait, je leur dis merci, parce qu'elles sont généreuses, toutes ces femmes qui ont eu un cancer. Moi, je n'ai pas eu de cancer, j'ai perdu ma maman et ma tata, et plein d'amis. Ces femmes qui ont eu un cancer, elles ont cette générosité qui est vraiment endémique à la femme malade. C'est qu'elle n'a pas envie que ses sœurs, ses copines, ses filles vivent la même galère. Donc elles ont cette générosité dans le partage, et elles sont toutes habitées par l'envie de donner des conseils et d'aider et de soutenir. Elles sont généreuses. Et vraiment, je rencontre des femmes extraordinaires, elles ont une force incroyable. Elles se sont relevées. Il faut savoir quand même que dans la maladie, il y a beaucoup de maris qui partent parce qu'ils ont peur de la maladie, ils ne sont pas courageux et ils sont tétanisés à l'idée de voir leur femme en souffrance. C'est manque de courage. C'est factuel, hein. Encore une fois, ce sont des chiffres qui parlent. Et ces femmes-là, elles sont inspirantes. Et je pense que dans les entreprises, si je pouvais passer un message à l'entreprise, c'est prenez des femmes qui ont eu un cancer, parce que ce sont des pépites. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ne vont pas s'embêter sur des niaiseries, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de niaiseries dans l'entreprise.
elles vont droit au sujet et elles ont une force de vie incroyable. C'est-à-dire qu'elles savent que la vie, demain matin, ça peut être tout terminé. C'est précieux, elles ont développé une force de caractère incroyable. Incroyable. Et ce que tu disais, donc, face à la maladie, il y a aussi la solitude derrière, avec des fois l'abandon du conjoint qui n'arrive pas à faire face à la situation, quoi. C'est comme ça. Ouais. On est femme, on est homme. Il y a une grosse différence. Ouais. Il ne faut surtout pas penser qu'on peut devenir un homme ou une femme. Hein, voilà. C'est endémique. Et dans la force, alors c'est très féministe ce que je vais dire, mais c'est la force d'enfanter en fait. On ne va pas refaire les humains ni les animaux. Voilà, il y a une force qui est là. Et on a ça en nous. C'est très très navrant. Alors il y a des hommes très courageux qui accompagnent leurs femmes et moi je vois des hommes merveilleux qui portent leurs femmes et qui sont extrêmement aidants. J'en ai même vu qui se rasaient la tête quand leurs femmes perdaient leurs cheveux. Je fais référence à Michel. Voilà, c'est comme ça, mais en effet la solitude est terrible et il faut fuir la solitude. Et pour revenir au sport, le sport en fait permet de créer du lien, être ensemble et une fois encore, la société irait beaucoup mieux si on replaçait le sport dans la cité, dans les écoles, c'est urgent, partout. Voilà. C'est factuel, c'est statistique. J'ai rien inventé. Non, mais c'est très très bien. Comment on peut t'aider si on est une femme, un homme ou une entreprise ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir mettre une petite pierre à cet édifice que tu es en train de construire ? En train de continuer justement. Eh bien, c'est m'aider à être meilleur. Je ne suis pas un bon manager. C'est mon point faible. Je ne suis pas un bon manager. Je suis une mauvaise manager. Je ne sais pas faire. Je suis un leader. On ne peut pas avoir tout s'apprend comme le sport ? Comment ? Tout s'apprend comme le sport ? Je ne sais pas si à mon âge, on peut me changer. Je crois qu'on apprend à tout âge. Mais vraiment, là, voilà. Et autrement, sinon, est-ce qu'il y a des petits... Enfin, je sais pas, les entreprises, comment elles peuvent te rejoindre ? J'imagine que tu as des hommes aussi qui viennent te soutenir, j'espère en tout cas. J'ai énormément. D'abord, on a beaucoup de partenaires, on a beaucoup de mécènes. Donc oui, on petit a message besoin. aux mécènes qui voudraient venir vous rejoindre. Quel que soit le profil. Alors bien sûr, il faut que ce soit en lien avec la santé et notre comité d'éthique et nos valeurs. Et qui partagent vos valeurs, c'est essentiel. On est d'accord. Donc ni Marlboro, ni les whisky, ni le chichon, ni. On va d'accord. À partir du moment où on partage nos valeurs, on a besoin de mécènes. Et alors nous, on a des anciens mécènes qui sont très présents et qui sont fidèles. On a besoin des nouveaux parce qu'on n'est jamais à l'abri de situations économiques. Donc oui, on a besoin des nouveaux. Et puis, c'est des budgets, c'est des idées. C'est pourquoi pas imaginer un courir pour elle autrement sur les années prochaines. Ok. Bon, en tout cas, c'est une belle conclusion. Merci. Je sens beaucoup d'authenticité. Effectivement, c'est un projet qui t'habite et c'est génial et on le ressent. Et je voulais te remercier parce que, encore une fois, on est peut-être au 7e ou 8e interview et il y a déjà une dizaine de personnes qui ont validé, mais il y a toujours un point commun, c'est cette générosité d'accorder du temps. Et le temps, c'est extrêmement précieux, et surtout quand on est dans la maladie ou dans tout, le temps, c'est toujours important. Et là, tu m'as accordé du temps et je t'en remercie. C'est un très beau cadeau et j'espère que ça va inspirer pas mal de monde. Merci à toi en tout cas. Merci.